Ah, tout de suite, c'est l'ambiance. Hein. Ça. Bonjour, bonjour et bienvenue. Oui, ça va se passer par ici. Vous pouvez regarder sur les écrans. Bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Bienvenue à la première web conférence de rentrée de Top 14 et de la Pro D2. Voilà, c'est une web conférence parce que d'habitude, les conférences qu'on faisait pour le Top 14, c'était plutôt avec juste les journalistes. Là, aujourd'hui, on est en direct sur Internet, voilà, donc sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion peut-être. Il doit en rester 2-3. Voilà, c'est possible qu'ils soient là. Voilà. La première web conférence du Top 14 et de la Pro D2. Alors, c'est une web conférence, donc pour la première fois, ils ont voulu prendre quelqu'un d'Internet. Voilà, je ne suis pas journaliste, rassurez-vous. À la base, moi, je fais des vidéos sur le site Topito. Qui connaît? Voilà, gros succès ce soir, je m'y attendais un petit peu. Voilà, donc je ne suis pas journaliste. Moi, on m'a proposé le job, j'ai dit... ça m'intéresse pas trop. Après, on m'a dit que c'était payé. J'ai dit, d'accord, voilà, ça m'a plutôt plu parce que je me suis dit, attends, je vais prendre la place de quelqu'un en top 14 en étant grassement payé. Oh, je suis un peu comme un All Black, ça m'a fait plaisir. Voilà, surtout qu'avec mon physique dégueulasse, je me suis dit, ça sera à peu près la seule fois dans ma vie, donc j'étais plutôt content. Voilà. Alors, il faut savoir ce soir, donc, enfin cette matinée pour tous les gens qui nous regardent, qu'il y a tout. On m'entend pas. Qui a tous les plus grands joueurs du Top 14 et de la Pro D2 qui sont là. Voilà, il y aura des questions. Les internautes pourront réagir avec eux, envoyer des questions. On va parler bien sûr de tout ce qu'on parle d'habitude, hein, les nouvelles règles, voilà, très marrant, le calendrier, tout ça. Voilà. Vous avez l'air extrêmement chaud en tout cas. Voilà, j'ai l'impression qu'on aurait dû commencer à servir à boire un petit peu avant et que vous êtes prêts. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on va bouger pendant toute la webconférence. Voilà, on va bouger. Bonjour, ça va? Bien et vous? Voilà, vraiment l'ambiance est au max, on peut clairement le dire. Il faut savoir que pour les journalistes d'habitude, il y a un devoir d'impartialité. Hein. On est un petit peu obligé de ne pas dire de quel club on est. Moi, je ne suis pas journaliste, donc normalement j'ai le droit, mais je ne veux pas trop le faire. Voilà, je pense que ce serait un peu scandaleux de dire pour quelle équipe je supporte. Voilà, ça serait un peu bête. Voilà, est-ce que vraiment on est là pour ça? Surtout quand on supporte une équipe qui a écrasé la concurrence l'année dernière. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, puisque avec juste un mec du web, ça allait peut-être pas marcher, on s'est dit qu'on allait avoir des vrais journalistes. Bonjour les vrais journalistes. Je suis avec Géraldine Ponce d'Eurosport. Bonjour. Bonjour Géraldine. Alors ça va? Merci. Au top. Ah là d'un coup. Là ça les réveille. Là ça les réveille. Ils étaient tous là. De me lancer, tu vois, c'était pas compliqué. Le mec d'internet, je sais pas qui c'est, mais Géraldine, là je connais. Et Guilhem Garrigue. Bonjour. Voilà. Grâce comme toi, voilà, Urbain. alors, ouais, il n'est pas payé lui? T'as pas été payé? Ouais, comme Urbain. Ah oui. Grassement, donc c'est pour ça qu'on est là ce matin. D'accord. Parce que moi j'ai toujours pas reçu le chèque pour l'instant. On en parlera après. Ouais, j'ai l'impression. T'as tes fans aussi, hein? Je pensais pas. Un peu moins que Géraldine, mais ils sont là. Enfin, il y a beaucoup de journalistes de Canal+, merci d'avoir applaudi. C'est eux qui ont créé. Confrères pour cette rentrée. On n'attaque voilà. pas. Donc t'es là, t'es dans ton style rock'n'roll. Bah oui, on n'a pas le droit au costume et à la cravate, donc. Voilà. Bah là, ça c'est Guilhem en mode foufou. Voilà, faut savoir. Il est au top, au top de la foufouterie. Donc je rappelle à tous les gens qui nous regardent en live, donc sur Facebook, Twitter, Dailymotion, on ne sait jamais, qu'on peut poser des questions à tous les gens qui sont là. Il y a quand même toutes les stars du top 14, Abana, Michalak, Paul Gauze, voilà. Donc à mon avis, ça va envoyer des questions. Donc n'hésitez pas à réagir. À n'importe quel moment, on les alertera. On est bon? Ouais, tu dois lancer des questions top 14 oui. aussi. Au top 14 c'est bien, mais des questions à la Pro D2, ils sont bien tous sûr là qu'on aussi. peut poser des questions à la Pro Voilà. D2. Excuse-moi Géraldine. Donc vous pouvez poser des questions à tous les joueurs de Pro D2 qui sont là. On se dit qu'on est bon? On est parti? Eh bien écoutez, ce qui est bien de voir, c'est que c'est le début. Les joueurs se sont bien préparés. On voit qu'ils en ont vraiment mis un bon coup après la préparation physique. On a les images de hier.
là, dans le week-end un petit peu? Ça dépend de l'heure. Ça aurait été bien d'avoir le timing sur le. On s'arrêtait à 18h. D'accord. C'est raisonnable. Ok. Bon, on est parti pour la. Vous allez voir, la préparation, les joueurs se sont donnés à fond. Voilà, c'était superbe, on a vu que ça a bien bossé. Je suis avec mon chouchou Damien, ça va? Alors ça va partir en hip-hop, je crois? Être comme Batman. Invincible. D'aller super vite, je suppose, ça doit être pratique. Un peu plus raffus. Chistera. Une tondeuse. Un 5. Un god. Plaisir. Solidarité. Combat. Ah oui, là, si je le dis, je me grille. Non, je peux pas. Si je fais un fantasme, je dirais Irina Shayk. J'aime beaucoup. Jay-Z, ma fiancée. Bien préparer le match. Travailler dur et prendre le plaisir. Veille de match, pour les pattes. La musique. La cuisine? J'arrive à faire craquer mon nez. Non, non, absolument pas. J'en ai pas. Je suis fou. Je suis un clown. Je suis très fort au ping-pong. Pompier. Pompier. Je vais manger des bons becs et tester des jeux vidéo. Voilà, de retour, c'était extrêmement instructif en tout cas. On a appris que des gens pouvaient faire craquer leur nez. Alors je suis très content, je suis avec Damien, alors j'ai pas pu le faire avec toi hier, donc hop. Voilà, alors Fred, je t'ai pas demandé d'être dessus, mais ça fait toujours plaisir. Je vais reprendre juste. Damien, tu as gagné le top 14 l'année dernière. C'était plutôt bien. Personnellement, j'ai pleuré. Là, je suis en face de toi et j'ai envie de toi, c'est sûr. Mais il y a un titre que tu n'as pas gagné. Et c'est pas la Coupe d'Europe, à mon avis. Le plus gros titre que tu pourrais gagner, c'est. La Pro D2 ? Effectivement, tu n'es pas encore champion de Pro D2. Et pour la Pro D2, je vais envoyer Géraldine. Ouais, pour la Pro D2. Non, mais parce que c'est un titre qui se mérite. Voilà, c'est pas donné et il va falloir aller le chercher cette année encore, tant le niveau a progressé de saison en saison, on le voit et on l'a pu le constater encore lors de la première soirée de Pro D2 qui a débuté donc vendredi, qui s'est achevée hier avec la victoire de Grenoble à Dax. Et puis l'autre relégué de top 14 a eu une entrée en matière un peu plus compliquée. Bayonne face à l'USAP qui a marqué 10 essais. On l'a suivi de ce match aussi. Mathieu Acebes et Jean-Jo sont avec nous. Mathieu, 2009, le dernier titre de l'USAP, ça commence à faire quand même. C'est l'année de Perpignan? Parle fort. Ça marche? Ouais. Ouais, non, mais ouais, ça commence fort. Voilà. Après, c'est que la première journée, donc c'est sûr que c'est plutôt sympa de commencer par une victoire comme ça. Après, on peut pas dire que c'est l'année de l'USAP après un match. Voilà. Juste, on sait que le club a fait des efforts cette année au niveau du staff, des infrastructures et tout ça. Et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes en Catalogne. Donc, c'est vrai qu'on espère faire une belle saison. Il y a beaucoup d'attentes aussi du côté du Pays Basque. Bon, soirée un peu cauchemar pour l'Aviron. Vous êtes sorti sur blessure, donc vous avez peut-être pas assisté au débrief de Berbizier. J'imagine qu'il a été salé. Oui, j'ai eu juste la fin, pardon. Et effectivement, oui, après un match comme ça, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à garder. Donc, voilà, tout à construire pour cette saison. Et c'est ce qui a été un petit peu dit après le match. C'est sûr, après un revers pareil, c'est compliqué. Mais à nous de faire en sorte que ça soit juste une erreur de parcours et de vite basculer. On reçoit Béziers le week-end prochain. Donc, à nous de faire ce qu'il faut.
Alors, erreur de parcours, coup de massue, ça a été le cas aussi pour Carcassonne, qui affrontait un des relégués, l'un des promus, Massy, le club francilien qui a vraiment créé la sensation de cette soirée en s'imposant largement avec le bonus. Thomas Gérard, la Pro D2, votre club y connaît déjà. Votre saison, si elle est à l'image de ce match, c'en est fini de l'ascenseur fédéral Pro D2 pour Massy? Bon, pour nous, c'était sûr que c'est un départ idéal, mais comme l'a dit Mathieu, c'est que la première journée, donc on est toujours humble et méfiant concernant ce qui va se passer par la suite. On a toujours pour objectif d'assurer le maintien le plus rapidement possible, et c'est sûr qu'en commençant de la sorte, on est sur le bon chemin. Bon, va falloir se débrider, il va falloir que les clubs de Pro D2 nous disent oui, on vise la montée là, donc c'est le maintien. Pour nous, c'est à l'assurer le plus vite possible. Voilà, on ne se voit pas comme une petite équipe, mais on vise quand même le maintien avant tout, et puis ensuite, s'il y a mieux, ce serait une bonne surprise. Alors il y a une équipe qui vise plus que le maintien, c'est Nevers, l'autre promu de fédéral. Entrée en matière compliquée aussi pour les joueurs de la Nièvre qui ont pu constater la différence. On parle souvent de la différence de niveau entre la fédérale et la Pro D2. Soirée un petit peu compliquée, on revit ces moments difficiles pour les joueurs de Nevers. Regardez. The moment is here, and you better stand up. It's time, you better stand up. It's time, you better stand up. It's time, you better stand up. It's time. Et je suis avec Conny Basson, le deuxième ligne sud-africain de Nevers. Vous avez largement contribué à la montée de ce club en Pro D2. Voilà, les débuts ont été difficiles, mais vous avez fait un recrutement très ambitieux cette saison, ce qui montre l'intention du club d'aller plus haut. Reste que vous avez rencontré une équipe d'Angoulême assez combative. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette première soirée dans l'élite? C'était un peu compliqué au début pour trouver le Pro D2. On était raté un peu notre match. Mais après ça, il ne faut pas non plus trop juger les premières journées, parce qu'on sait que c'est 30 matchs, c'est un championnat qui est plutôt marathon. Non, mais il faut qu'on bascule vite pour le prochain match. En tout cas, c'est un gros budget que le club de Nevers aligne cette année. Effectivement, je suis avec le président de Nevers. Alors moi, je voudrais savoir à quel point il faut avoir l'argent pour se dire tiens, je vais en investir dans le rugby et dans Nevers. Ça fait un peu l'impression, je mets tout au blackjack sur le 8. Allez, on essaye. C'est pas aussi facile que ça. C'est aussi une histoire d'amour avec une ville, avec un département. J'ai grandi dans ce département socialement, économiquement. J'ai fait une belle entreprise. Et je suis en je suis en pré-retraite pratiquement. Donc il fallait que je retrouve quelque chose pour moi. Et puis surtout pour tout ce club nivernais, et tout moins ce peuple nivernais. Et faire pour moi un retour à la source de ma réussite était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Donc c'est pour ça que j'ai revenu au rugby, qui a été mon club au niveau des valeurs qui m'ont permis de réussir dans l'entreprise. Donc c'était tout à fait logique pour moi. D'accord. Donc un retour à la source, quoi. Rendre à Nevers ce que Nevers nous a donné. Je pense que c'est tout à fait normal, et si beaucoup de gens réagissaient comme moi, je pense que le rugby s'en porterait que mieux. Donc si je peux donner des envies à certains, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est là qu'on prend le plus de plaisir. Alors. Vous avez raison, tout à fait. Moi, à Nevers, alors je connais peu. Je prends le train entre Paris et Clermont. Et souvent, Nevers, c'est l'endroit où le train s'arrête parce qu'il y a une panne. Voilà, c'est tout ce que je sais de Nevers. Donc j'ai hâte de voir un beau club de rugby à Nevers. On peut applaudir, c'est magnifique. Alors l'avantage aussi d'avoir autant de clubs en Pro D2 comme ça disséminés dans la France, c'est super pour les journalistes d'Eurosport qui se font plein de miles, qui ont une super carte SNCF aussi. Ils sont ravis, voilà, parce que la Pro D2 s'étend maintenant, de la Bourgogne à la Bretagne, du centre au sud-ouest, avec deux grands bassins toujours les mêmes, le sud à la Catalogne, et puis évidemment le club des Basques-Hollandais, on va dire. On va donner le micro à Alban Placide qui est avec nous, vainqueur de Mont-de-Marsan vendredi. Comment ça va, Maxime Lucu, qui est sorti sur blessure, ça va? Parce qu'il devait être là normalement. Oui, ça va bien. Il a une petite contusion osseuse, donc il va en avoir pour quelques semaines de repos, mais ça va. Il a la forme. Normalement, toi tu dis chochotte, Urbain, à ce moment-là. Tu dis chochotte.
Ouais. Petite contusion. Chochotte. Clairement. J'ai pas du tout Euh, peur avec tous ces gens beaucoup trop musclés de faire des blagues sur eux. C'est pour ça que j'ai attaqué Régis, moi. Tous les autres, je ne vous dirai rien, je vous adore. Mais un peu chochotte quand même. Alban, nouvel entraîneur, nouvel actionnaire, des recrutements aussi. On sent un nouveau cycle pour le BO cette saison. Vous étiez en 2000 l'année passée. C'est une ambition très élevée cette année. Ça a été le message en tout cas du début. Là, vous pouvez pas me dire vous jouez juste le maintien, ça va pas être possible. Non, c'est sûr qu'il y a de l'ambition. Le club est en train de se reconstruire. Après, on peut, je pense, être ambitieux et rester humble aussi. Et donc, on va essayer de construire petit à petit la saison avec des victoires. Et on va essayer de faire une belle saison tous ensemble. Et puis, on verra, on fera les bilans après, à la fin. Et devant les caméras d'Eurosport, évidemment, puisqu'on suivra tous ces matchs, les derbies notamment qui sont importants. Et on a quitté, enfin certains nous ont quittés pour vous rejoindre en top 14. Et Guillaume, c'est Agen et Oyonnax que vous retrouvez nos vainqueurs. Exactement, et sous les caméras aussi de Canal+, le jeudi soir pour la Pro D2, on en reparlera. Non, c'est pas la battle, c'est pour prévenir le président que quand on se déplace, en général, on aime bien qu'on nous prépare les après-matchs. Je fais passer le message en public. En effet, c'est le top 14 qui va redémarrer dans cette rotonde de Stalingrad qui redémarre ce week-end avec bien des affiches. Déjà, on va parler de Bordeaux-Clermont samedi soir. Il y a également le retour des promus, messieurs. Sylvertian avec le club d'Oyonnax, vous allez recevoir le Stade Toulousain. Silver, il y a pas mal d'attentes, on imagine, après cette saison de Pro D2 qui a été longue. Et là, ce retour en top 14 pour vous, les Oyonnax, dans quel état d'esprit vous arrivez? Déjà en Pro D2, oui, saison longue et difficile. Donc c'était pas facile d'aller chercher le bouclier. Et le retour en top 14 qui est attendu par toute une ville et tout un territoire. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur et puis essayer de faire ce qu'on peut pour se maintenir. Antoine Hermani, alors à une époque, la Ligue organisait une conférence pour le top 14 le lundi, une pour la Pro D2 le mardi. Donc une année vous veniez le lundi, l'autre année vous veniez le mardi. Là, il n'y a pas eu de problème, tout est réuni. Ouais. Cela pour vous dire que Agen, vous connaissez l'ascenseur. Cette année, c'est évité justement cet ascenseur, que ce soit sportif et émotionnel. Ouais, c'est sûr que dans l'idéal, on aimerait bien éviter de faire cet ascenseur, mais voilà. On a une nouvelle formule qui est arrivée en top 14 en plus, qui sur le papier avantage un peu plus le club, le 13e en fait. Le 13e qui jouera un barrage, on va en parler dans quelques instants. Mais l'idéal, c'est quand même de finir avant, de finir au moins 12e. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. On sait qu'on va beaucoup souffrir, on le sait, mais voilà, avec nos petits moyens, on a essayé de s'armer un petit peu pour faire bonne figure. Le top 14, ce sont des places fortes comme votre club, le Agen, qui se déplacera à Montpellier. Ce sont aussi des grands noms du rugby. On peut être fier et saluer la présence de deux grands noms du rugby mondial. Conrad Smith, le double champion du monde néo-zélandais, qui est avec nous, représentant de la section paloise, et Brian Abana. Messieurs, vous êtes à côté. Ça nous rappelle des Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, cette position. Vous allez jouer face à face dimanche. Ça sera le dernier match de la première journée à Mayol, Toulon-Pau. Alors Conrad, je vous posais la question en anglais, vous avez un traducteur à côté, c'est Brian. Merci Brian. Dans quel état d'esprit vous abordez cette saison? C'est quoi les ambitions de la section? Tout proche l'an dernier de la qualification. L'objectif, c'est d'aller un peu plus haut cette saison. Je peux parler en anglais? En anglais. Right, okay. Obviously it's going to be another difficult season in the top 14. Je suis allé voir les filles un petit peu à Paris. Je traduis parce que je parle anglais en fait, donc je traduis un peu en direct. And it'll be obviously c'est la grosse 1, on va pas se mentir. First game will be, will be tough. But I think there's some great teams, and it's going to make for a great competition. And we're like the rest of them, we'll be wanting to make the top 6. But we're aware it's going to be a really hard challenge. Okay, donc on n'a rien compris. Viser le top 6, on l'a compris. L'anglais, le français, vous avez un peu progressé ou pas? Oui, petit. Ok, Brian, vous parlez très bien français. Oui, j'espère. Alors, finaliste l'an dernier avec le RCT, vous faites chaque année des intersaisons avec des recrutements. Il y a de la frustration par rapport à ces deux finales perdues.
Et vous abordez ce top 14, on imagine, avec l'envie de regoûter à un titre. Oui, l'année dernière, c'est très, très difficile pour nous. On a 5 l'entraîneur les sort, beaucoup de blessés aussi. Une saison, c'est très compliqué avec beaucoup de perdus aussi. Pour cette saison, on a une nouvelle aventure avec le nouveau staff. Beaucoup de nouveaux joueurs, ils arrivent aussi. C'est un petit peu un nouveau stade aussi avec la rénovation. Oui, j'espère, après les dernières 2 saisons, on perd la finale de top 14, c'est très dur. Moi, c'est pour nous, on espère, on joue de mieux en mieux avec les nouvelles équipes, les nouvelles structures aussi. Comme ça, c'est les top 14, une compétition, c'est très dur. C'est les nouveaux maintenant, c'est très, très haut. J'espère avec le nouveau recrutement, oui, on espère que c'est de mieux en mieux. On commence avec le match très dur contre Pro dimanche soir. Le retour de Fabio Galtier en top 14, ça se passe comment? Oui, elle est très bon mec. C'est les bons espérés pour les équipes. Pour moi, c'est l'entraîneur très, très intelligent. J'espère pour nous, il fait bien avec les équipes et avec les nouvelles structures, les nouveaux staff aussi. Moi, il est bon mec. J'espère pour lui, il ne sort pas dans les 2 mois, 3 mois comme l'année dernière. C'est vrai que vous avez alimenté les rubriques Pôle emploi de la saison dernière à Toulon. Normalement, il y a des questions des internautes. Oui. Voilà. Alors, quand il y aura ce sifflet, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on sorte tous et qu'on baisse nos frocs, mais qu'il y a un tweet. Voilà. Alors, sinon, est-ce que vous voulez que je traduise ce que Brian a dit? Parce que personnellement, tout le monde a compris? J'ai compris. Ok, pas de problème. Il m'a regardé, j'ai dit, ok, ne fais plus cette blague tout de suite. Alors, premier tweet. Comment ressentez-vous le derby basque? C'est une question pour Alban Placine, donc. C'est vrai que c'est un match particulier, les derbys. Après, on se concentre sur cette saison et on aura le temps de préparer le match quand il viendra. Mais c'est vrai que c'est toujours des matchs assez spéciaux. Donc, voilà, on se préparera et puis j'espère que tous les supporters seront là pour nous soutenir. On va demander aux Bayonnais, c'est le match à pas perdre. Hein. Ouais, comme Alban disait, c'est vrai que c'est un match très particulier. Pour ceux qui ont eu la chance de le vivre, il y a un engouement très très fort sur toute la semaine qui précède le derby. Et c'est sûr que voilà, le gagnant, il s'offre 6 mois de chambrage et le perdant, il encaisse et, voilà, et aller-retour. Donc c'est toujours des moments sympas à vivre. Est-ce qu'il y aura des bourre-pifs? C'est ça qu'on veut savoir finalement. Pas d'autres questions, Urbain? Je ne sais pas. Si elles apparaissent, normalement, oui, plusieurs questions. Pas plusieurs questions. Alors on va enchaîner. Ah si. Quelles sont vos premières impressions après cette entrée en Pro D2? On sent que les mecs... Allez, à 9h. Ouais, ils les ont bossés. La première impression, on a sorti avec une fête, c'était pas super. Non, mais après ça, je pense qu'ils ont certains joueurs dans notre équipe qui ont découvert le Pro D2. On est 4 ou 3 joueurs qui sont jamais joués. Et c'était quelque chose à profiter pour eux. Mais voilà, comme je dis avant, on est 30 matchs à faire. Et je pense qu'on va faire mieux à mieux. On n'a pas de choix. Il faut qu'on bataille jusqu'au bout. Et la ville de Nevers alors? Il se passe des trucs un peu? La ville de Nevers? Ouais, il y a des clubs, il y a de quoi sortir. Non, on amuse bien, voilà. On amuse bien, on a des choses à faire, voilà. Des choses. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Bon, pour nous, tout s'est très bien passé. Donc, c'était une bonne redécouverte avec la Pro D2. Et puis, on espère que ça va continuer comme ça pour la suite de la saison. Voilà. Alors on va enchaîner donc avec un sujet sérieux, et même si on est très sérieux depuis tout à l'heure, c'est la nouveauté en top 14, c'est l'avenant entre la mise à disposition des internationaux, la nouvelle convention entre la Ligue et la Fédération. Donc on va se rapprocher des joueurs concernés, il y en a dans cette salle, avec 3 points importants. C'est d'abord un groupe élargi à 45 joueurs, 10 semaines de pause entre le dernier test en Afrique du Sud et la reprise du top 14, et une préparation physique donc avec un membre du staff des Bleus, un préparateur physique des Bleus qui vient en club travailler avec les internationaux. On a donc des joueurs concernés, je le disais, Louis Picamol, Gaël Ficou, Henri Chavanti qui est également là, et Baptiste Serin. On va venir vous voir, messieurs. Gaël Ficou, alors c'était une nouveauté cet été, vous avez eu un peu plus de temps de repos. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti les bienfaits, même si vous êtes blessé? Oui, c'est vrai que
J'ai eu un peu plus de temps de repos parce que j'étais blessé, mais Baptiste vous en parlera mieux que moi. On a 5 à 6 semaines pour se préparer. Et ensuite, on reprendra le championnat comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est un peu à l'écart du groupe parce qu'on a une préparation un peu différente de celle de nos autres coéquipiers. Donc voilà, c'est la nouvelle convention. On a plus de temps pour se préparer, tout simplement. Baptiste Serin, vous avez fait une belle préparation physique à Pampelune, premier week-end de juillet. Mais vous étiez en vacances, donc vous aviez le droit. Merci Guillaume. Tu peux démentir. Enfin, vous pouvez démentir. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est un peu une révolution, avoir des préparateurs physiques donc extérieurs qui viennent dans vos clubs afin de travailler avec vous. Est-ce que c'est déjà, est-ce que ça se passe bien? Et est-ce que c'est différent de ce que vous faites d'habitude en club? Ouais, ça se passe très bien. Tout a été mis en place pour que ça se passe bien. Donc voilà, on bosse un peu à l'écart du groupe. Ça c'est, je dirais, un peu l'inconvénient. Mais voilà, on essaie de se réunir après les entraînements pour profiter un peu de ce qui se passe dans le club parce que c'est pas toujours facile. Et après, sur le point de vue sportif et préparation physique, tout est mis en place pour le staff physique de l'équipe de France, donc ça, il n'y a rien à redire dessus. Mais par exemple, vous avez un complément établi par le staff des Bleus? Ouais, voilà, en gros, la préparation physique est mise en place par le staff de l'équipe de France. Et nous... Pourquoi et ça rigole derrière le bar? Allez-y Frédéric ou... Et nous, du coup, le club nous fait faire les séances et puis voilà, ça se passe très bien. Vous êtes resté entre Landais quand même sur le banc avec Julien Cavagna. Donc la conséquence aussi, c'est que vous n'avez pas joué ce week-end puisque vous êtes encore en repos, donc depuis le dernier test en Afrique du Sud. Un autre absent sera pas là ce week-end, c'est Romain Poit, l'arbitre de la dernière finale du top 14 qui est parti arbitrer le Rugby Championship. On l'a vu le week-end dernier au sifflet d'Afrique du Sud, Argentine. Mais Romain Poit a tenu à être là ce matin entre deux avions. Il a répondu à des questions. Écoutez-le. Attention, all units on tactical alert. Everybody get ready, cause we have to go to work. Why? It's high noon, the moment of truth. Oh. J'ai été policier et c'est de la déformation professionnelle. Alors je ne vais pas citer un joueur en particulier, mais les devinés-mêlés qui sont très proches de nous sont ceux qui maîtrisent bien souvent le mieux les règles. J'ai un tic, il n'est pas inavouable, puisque tout le monde le connaît, c'est que je me replace toujours la mèche de cheveux dès qu'il y a un temps d'arrêt sur les matchs. Alors donner un carton jaune à Richie Mabko, ça fait ça. Le plaqueur n'a plus l'opportunité de se relever n'importe où pour jouer le ballon, c'est-à-dire rentrer par la porte et rentrer par son corps. Et la deuxième règle, dès lors qu'il y aura une phase de plaqueur plaqué et un soutien offensif qui viendra se positionner au-dessus de ces deux joueurs, il n'y aura plus la nécessité d'avoir un adversaire au contact au-dessus de ces joueurs au sol pour créer des lignes de rejeu. Voilà, on peut applaudir Romain Poit, un mec qui vraiment respire le fun. Qu'est-ce que t'en penses de ce gars-là? Moi, j'ai trouvé plutôt sympa. Super sympa. Ouais, Romain Poit, c'est vraiment un gars avec qui on s'entend bien, quoi. Un gars qui a envie de passer des soirées. Bah oui, on se met quelques canons, c'est pas mal. Ouais. Voilà, pas de problème. Donc tout est réglé, sans aucun souci. Il n'y avait aucune allusion aux joueurs moi, choisis. absolument pas, je ne connais rien au rugby. Vous êtes allé par hasard interviewer Sylvain Tian. Bien sûr, je me suis dit, tiens, voilà, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Allons voir cette personne, pourquoi pourquoi forcément voir toujours des sous-entendus? Guillaume, je vous trouve un petit peu... Non, mais justement, quand vous êtes extérieur au rugby, je trouve que le choix était plutôt osé. Romain Poit qui vous donne le détail des nouvelles règles sur les réseaux sociaux de la Ligue de rugby. Il y en a pas mal. Si vous voulez réviser, c'est disponible donc sur Internet. Des nouveautés, donc on l'a dit, en top 14. Et on peut parler presque de révolution en Pro D2, Géraldine, dans la formule. Ouais, je te sens chatouillé. Je me fais agresser. Oui, oui, nouvelle formule, nouvelle recette. C'est l'ingrédient savoureux qu'a concocté Paul Gauze, le chef, cette saison, en nous préparant une Pro D2 un peu plus alléchante en plusieurs plats. Donc pour ces phases finales, c'est la recette qui change. Alors jusqu'à présent,
Vous allez prendre papier, crayon pour tout le monde. C'est pas très compliqué, mais il faut suivre. Jusqu'à présent, c'est le premier à l'issue de la phase régulière qui montait directement en top 14. Les clubs classés de la 2e à la 5e place se rencontraient en demi, puis en finale. Et c'est le vainqueur qui donc a accompagné le champion en top 14. Désormais, plus de montée directe. C'est terminé. Et le modèle des phases finales est un petit peu calqué sur celui du top 14. Donc ce sont les 2 premiers qui se qualifient directement pour les demi-finales. Et les clubs classés de la 3e à la 6e place s'affrontent en barrage. Ça chahute derrière le bar. Vous connaissez les règles. Il y aura un terreau après. Bon. On joue les demi et puis une finale, apéro bien sûr. Et le vainqueur monte en top 14, sera sacré champion de France de Pro D2. Et le vaincu aura peut-être une chance d'accéder à la division supérieure puisqu'il affrontera le 13e de top 14 dans un match d'accession. Voilà, c'est assez clair. Ah oui, on a vraiment tout compris. Tout compris. Bon, voilà, j'ai essayé de faire ça bien. Néanmoins, ça a quand même des conséquences pour nos clubs de Pro D2, hein, ce changement de formule, notamment sur la gestion de la saison. En plus, on est sur des blocs de 6 matchs, ce qui est peut-être un peu plus compliqué. Alors, je vais pousser mon directeur des droits pour m'asseoir à ses côtés. C'est toi qui as applaudi tout à l'heure. J'étais leader. C'est bien. Julien Cabane, le 3/4 de Mont-de-Marsan est avec nous. On a Aurélien Bécaud pour Colomiers, Michael Ladu aussi pour Montauban. Vous avez tous les 3 quand même vécu une bonne saison en Pro D2. J'imagine que cette formule, elle implique quand même une réflexion un petit peu différente, une préparation différente avec un pic de forme qui doit arriver en fin de saison. Julien? Oui. Ça marche? Il faut voir l'effort près du pardon. micro. Ouais, excusez-moi. Oui, tout à fait. Oui. C'est comme l'a dit Connie tout à l'heure, c'est un championnat un peu marathon. Et du coup, voilà, c'est l'intérêt d'arriver vraiment en forme pour la fin de saison, vu qu'il y a quand même une trentaine de matchs, c'est un peu long. Ouais. C'est plus compliqué, vous pensez, messieurs? Non, après je pense que ça va être encore plus disputé. Il y aura une place de plus puisque l'année dernière on était sur 5 qualifiés. Là il y aura donc une 6e place à pourvoir. Donc je pense que ça va donner encore du spectacle. Étant donné que c'était très serré, je pense que ça va être encore animé cette année. Ouais, je crois que l'important c'est de finir le plus haut possible, mais aussi en forme pour arriver pendant ces phases finales et être le plus performant possible. Ah oui. Comme on dit en foot, l'important c'est les 3 points. En top 14, pas de gros changements. Non, alors le 13e jouera donc un barrage, c'est la principale nouveauté. Et puis les traditions, vous savez, c'est quelque chose que l'on aime bien en rugby. Les demi-finales qui se déroulent sur le même site, après Rennes, après le stade Vélodrome, un stade de foot. Le Parc OL accueillera les demi-finales du top 14. Ça sera le 25 mai, le week-end du 25 mai à Lyon, avec donc le maire de la ville, Georges Kepenekian, qui a souhaité nous présenter sa ville. Attention, all units on tactical alert. Everybody get ready, cause we have to go to work. Why? It's high noon, the moment of truth. Oh. Humanisme, patrimoine et en même temps modernité. Ah, match nul. Oui, j'utilise plutôt Facebook régulièrement. Et alors, Twitter encore moins depuis que c'est devenu un mode de communication de M. Trump, donc stop. Le premier rituel, c'est le mâchon, qu'on prend très tôt le matin, vous savez, qui est l'andouillette, le gras double. C'est, je pense, Michalak dans toute sa grande période et encore aujourd'hui parce qu'il a une vraie vision du rugby, une vraie vision du jeu, une vraie vision du collectif. Alors que le meilleur gagne et que cette saison soit très belle et puis méfiez-vous du loup, à tous les sens du terme. Voilà, on peut applaudir bien fort Dominique Strauss-Kahn, ça fait plaisir qu'il se soit reconverti dans le rugby. Alors Fred, j'étais sur le live, il y a des mecs sur internet, parce que tu sais, les mecs se lâchent. Ils disent que si les demi-finales, elles sont à Lyon, c'est parce que vous n'avez aucune chance d'y aller. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce sont sûrement des gens qui ont raison, mais bon, à mon avis, ces personnes-là, elles n'ont pas fait l'apéro avec nous, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et toi, tu l'as bien commencé tôt, en tout cas, je le sens. Alors, Damien, nous, de Clermont, on se dit que les demi-finales à Lyon, c'est bien, 1h30. On joue, on y va, 1h30, on est dans la piscine à Morgane, on est bien. Ouais, c'est ça.
C'est ça, je ne sais pas s'il sera encore très content, mais non, honnêtement. Tu peux nous rappeler l'adresse, on ne l'avait pas noté la dernière fois, s'il te plaît. Ouais, c'est la plus grosse maison, là, clairement. Voilà. Ok. On a senti qu'il y avait encore les restes de la tournée des Barbarians français avec le capitaine Frédéric Michalak. On le sent. Vous êtes encore dans le rythme. Il y a le retour cette saison en top 14 d'un international, c'est Louis Picamol. Louis, vous faites votre retour. Vous pouvez l'applaudir. Hein. On sent qu'il y a une... Avec votre équipe de Montpellier, un nouvel entraîneur, le retour aussi de Verne Cotter. Vous, sur le papier, en tout cas, les demi-finales à Lyon, vous les avez cochées. On imagine que c'est un rendez-vous important, c'est une ambition légitime pour le MHR. Ça marche. C'est un petit peu tôt pour parler des demi-finales, mais après c'est vrai on le sait, il y a beaucoup d'attentes sur Montpellier par son nouveau staff, le recrutement, donc forcément on va se préparer en conséquence. Après le club a des objectifs élevés. Maintenant on va rester humble, on va travailler d'abord, et puis on verra quand la saison démarrera où se positionner. On vous a senti très à l'aise hier soir avec les joueurs du top 14 de la Pro 2. Vous êtes content de revenir en France, Louis? Oui, je suis très content. En plus, je connais pas mal de monde, donc c'est vrai qu'on a passé un très bon moment hier tous ensemble, et voilà, ça fait plaisir de revenir. Question dans la salle de Baptiste Serin. Moi j'aurais une question parce qu'il n'y a pas que des Français ici. J'aimerais bien que Louis fasse une petite traduction. Ouais, en anglais, ça serait bien. Non, mais je suis rentré en France pour ça, justement. Donc, j'ai arrêté l'anglais. Ah, t'as pas commencé non plus. Hein. Alors, une nouvelle question Internet. Alors, Grégoire qui nous dit, pour Louis, quelles sont les différences entre le championnat anglais et français? The Bourpif. La formule déjà est différente avec que 12 équipes en Angleterre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un volume de jeu pour moi plus important en Angleterre, sûrement dû à la formule, le fait qu'une seule équipe descende, que 4 équipes qui se qualifient pour les demi-finales. Donc voilà, il y a, je pense, un petit peu moins de pression sur le résultat et une ambition énorme de toutes les équipes de mettre énormément de volume de jeu. Donc, et moins d'apéro, effectivement. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est mieux ou pas? Je sais pas si c'est mieux, c'est différent. Voilà, en tout cas, on voit effectivement que ce soit l'équipe d'Angleterre ou les équipes anglaises ont énormément progressé ces dernières saisons. Voilà, il y a peut-être quelque chose, quelques trucs à aller prendre là-bas pour, voilà, que ce soit peut-être pour le championnat, mais aussi pour l'équipe nationale. Urbain, c'est ok. à toi, non? Est-ce qu'on a une autre question internaute? Oula! Alors, il y a une admiratrice de Fred, je crois. Jonas Land. Salut Fred, je suis supportrice de Lou. Je suis fier de vous avoir dans mon équipe. Je te souhaite que du bon pour la suite. Et j'avais une question. Bah enfin, merci s'il te plaît. J'ai vu tes lives sur Instagram et je voulais savoir qui fait le plus la fête et l'ambiance dans le groupe lyonnais. Merci d'avance. Okay. Elle l'a dit comme ça, hein. C'était le ton où elle voulait le dire, je te jure. Moi, je fais qu'interpréter. Qui fait le plus la fête dans le groupe lyonnais, je pense que c'est Pierre Mignoni. C'était l'entraîneur des Barbarians. Et depuis qu'il est passé à les Barbarians, il a été, voilà, il est sur sa lancée. On a fait encore un apéro énorme ce week-end chez lui à Toulon. Donc Pierre Mignoni, le coach. Et Strauss-Kahn, il vient avec vous des fois aussi ou pas? Non, il est resté aux États-Unis. Il reste tranquille. On enchaîne. Est-ce qu'on a d'autres questions internautes ou c'est fini? Bien sûr. Damien, Clémence te demande la chose la plus folle que tu aies faite pour fêter le titre. Et on ne parle pas de ce que tu as fait avec ma cousine de Clermont, bien sûr. Bon ben non, alors rien de plus. Non, mais honnêtement, rien de fou. Je pense rien de fou, elle a les jambes cassées, Damien. Donc à un moment, il va falloir quand même te remettre en question aussi. Bon, si ma copine regarde. Non, mais honnêtement, on n'a rien fait de fou. On a surtout bien fait la fête, un apéro géant sur 5 jours, et voilà, et surtout fêter avec le public parce qu'il fallait leur rendre
tout ce qu'ils nous apportent, et je pense qu'ils attendaient aussi au moins autant que nous. À peine. Je te jure, non, vraiment, on était à Clermont, donc honnêtement, oui, on a bien fêté avec eux. Effectivement. C'est bon, alors plus de questions internautes. Alors on va passer à un sujet qui me passionne vraiment, c'est les chiffres. On adore ça. Ah, vraiment, et on a bien ça. bossé sur tous ces chiffres. On a pas mal de beaux tassés. Ouais. C'est intéressant. Voilà, par exemple, 0 €. Combien Guilhem Garrigue a été payé pour ce truc? Ça, il s'est mal démerdé aussi, parce que nous, on est payé. Ouais. Vous savez pas tout. Allez, on se regarde ici. La saison 2017-2018 sera sans nul doute pleine de surprises et de rebondissements. En voilà pour preuve quelques chiffres qui vont vous mettre en appétit. 21 ans, c'est l'âge de Mathieu Tanguy, le plus jeune joueur du top 14, et de Yuri Delomel, le plus jeune joueur de Pro D2. 27 kg, c'est le poids du bouclier de Pro D2, le bouclier de Brennus ne pesant lui que 22 kg. 37, c'est l'âge de Nicolas Strauss, le joueur le plus âgé de tous les championnats pro confondus. 1,63 m, c'est la taille de Paul Boisset, demi de mêlée à Aurillac et plus petit joueur des deux championnats confondus. Côté top 14, c'est le demi-mêlée d'Agen, Enrico Januari, qui détient ce titre du haut de son 1,68 m. Ils mesurent tous les deux 2,06 m et sont tous deux deuxième ligne du stade français. Il s'agit d'Alexandre Flancard et de Stevie Karkira, les deux plus grands joueurs des deux championnats confondus. Côté Pro D2, le plus grand joueur est Marcelino Polino, deuxième ligne de Narbonne avec 2,04 m. 315, c'est le plus grand nombre de matchs disputés par un joueur encore en activité. Et il appartient au Castrais Rodrigo Capo Ortega. Alors, prêt pour cette nouvelle saison ? 18, c'est le nombre de bières que Fred Michalak a bu depuis le début de ce live. Voilà, très clairement. Alors c'était bien, c'était passionnant ces chiffres. Moi j'ai adoré. Ouais, c'était très intéressant. On va quand même passer au quart d'heure sérieux parce qu'il y a toujours dans une conférence un petit quart d'heure sérieux. Et c'est le moment, Guilhem, parce qu'on va voir avec vous, mais c'est pour le coup des questions importantes, les nouveaux aménagements concernant notamment la santé des joueurs. Oui, alors la transition est assez radicale parce que c'est vrai que c'est un sujet sérieux qui préoccupe tous les acteurs du rugby et également les observateurs, notamment les protocoles commotion et la violence que l'on a pu observer lors des dernières phases finales. La Ligue de rugby et l'ensemble des acteurs ont voulu prévenir, améliorer, essayer de trouver des solutions. Donc il y a des choses que le docteur Dufour va nous présenter dans un instant, mais concrètement ça a commencé dès le week-end dernier. C'est la mise en place d'un suivi vidéo médical. Donc c'est un nouveau terme à connaître dans le rugby, le SVM. C'est une personne qui est en bord de terrain, un médecin ou un kiné qui a une tablette numérique. Et avec cette tablette numérique, peut-être qu'on va voir quelques images, puisque lors de la rencontre entre Perpignan et Bayonne le week-end dernier, il y avait des tablettes numériques. La personne en question a tous les flux vidéo et donc il peut se faire son propre avis sur le joueur concerné et la nature de la blessure. Et on va en parler justement, on vient de voir ce système vidéo, système de détection des commotions qui sera évidemment évoqué lors du Grenelle du rugby qui démarre le 5 septembre. Alors c'est des groupes de travail qui seront régulièrement organisés avec tous les acteurs de rugby, avec pour objectif de mettre un cadre pour prévenir les commotions. Docteur Bernard Dufour, un mot d'abord peut-être sur ce SVM, sur ce protocole. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors ce protocole, d'abord cette année nous avons décidé de renforcer la surveillance et la prise en charge des commotions cérébrales et donc nous avons décidé d'avoir l'appui de la vidéo pour que nos médecins, les médecins d'équipe puissent prendre les décisions les plus pertinentes possibles. Pour ceci, ces médecins avaient besoin d'une assistance et cette assistance donc vidéo ils seront aidés par un SVM qui sera médecin, kiné ou une autre personne du staff que nous avons formé le 10 août à la solution technique et la solution clinique. Ça, c'est la détection, mais il y a un vrai objectif de prévention que vous êtes en train de mettre en place aussi. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité ce Grenelle de la santé? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que ça signifie aussi toute cette réflexion et cette mise en place que le rugby est devenu plus dangereux? Disons que je pense qu'on peut dire que c'est un truisme que le rugby soit traumatisant, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire
pour que ce sport soit moins traumatisant et soit plus agréable à regarder peut-être. Donc ce que nous constatons au niveau des médecins, c'est que depuis maintenant plusieurs années, nous avons une augmentation des blessures, une augmentation des commotions cérébrales. Et à la fin de ce qui m'a frappé sur les phases finales, c'est d'abord, j'ai constaté comme tout le monde ce qui s'était passé sur les phases finales, mais surtout j'ai constaté une attitude différente de la part des partenaires du rugby. Tout le monde, j'ai lu des interviews de joueurs qui ont participé à cette phase finale et qui ont été même surprenants et inquiétants. Et donc je me suis dit, bon, il suffit pas, j'ai vu des arbitres parler, j'ai vu des entraîneurs parler, des présidents parler, et je me dis, bon, il suffit pas de parler dans les médias, il faut que maintenant on se mette autour d'une table et que tous les partenaires du rugby discutent entre eux et se dire, voilà ce qui se passe. Est-ce que nous pouvons continuer à avoir ce sport-là et est-ce que nous ne mettons pas en danger tout d'abord la santé des joueurs et ensuite même l'existence de notre sport. Donc il faut absolument qu'on prenne des décisions. Et la première décision, c'est la prise de conscience. Je pense que on ne va pas chercher forcément à avoir une réglementation supplémentaire. Je pense que ce qu'il faut, c'est une prise de conscience de tout le monde. Ça coupe ? Oui, ça coupe, mais voilà. Prise de conscience de tout le monde, des joueurs, des entraîneurs. Merci, docteur. Urbain ? Oui, alors il fallait en parler. Voilà, moi j'aime bien dans le rugby, il y a beaucoup d'acronymes. SMV, LNR. Il y en a un que j'aime bien. SVM, voilà, la preuve que j'ai quand même bien écouté ce qui s'est passé. Non, il y en a un que j'aime bien, moi, c'est GIF. Voilà. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'il y a des GIFs dans la salle ? Levez la main, hein. C'est pas... Genre, il n'y en a pas. C'est pas la Gestapo, les gars. Hein. J'ai pas dit ça avec un accent allemand. Est-ce qu'il y a des GIFs dans la salle ? Calmez-vous. Des GIFs ? Ok. On est sur 0 GIF, Géraldine. Il y en a là-bas. Parce que moi, du coup, ça m'arrange pas. Hein. J'avais rien compris de ce que c'était. J'ai encore moins compris. 3 à mes côtés. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne, s'il fonctionne. 3 à mes côtés. Romain Sazi, Henri Chavancy et Saïd Irech pour La Rochelle, Brive et le Racing. On va commencer avec vous, Henri. Vous êtes symbole de la fidélité à un club. C'était quand même... Le Racing a connu une saison qui aurait pu inspirer les créations originales de Canal+, tellement il y a eu des rebondissements, des faits divers. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la saison à venir, Henri, du côté de Colombes ? Déjà un nouveau stade. Il faut peut-être se lever pour que ça passe mieux. On a un problème de retour, donc je vais venir à mes côtés. Henri, voilà, normalement vous pouvez parler. Oui, comme tu l'as dit, Guillaume, un nouveau stade qui nous attend très bientôt, la U Arena à Nanterre. Donc, voilà, donc un outil de travail pour nous qui va être vraiment exceptionnel. Je crois qu'on va avoir la chance d'évoluer dans un stade. Voilà, je ne sais pas s'il y a un équivalent en France et en Europe. Donc voilà, on a vraiment hâte de pouvoir évoluer dans ce stade et voilà, on espère qu'on va faire une saison un petit peu moins mouvementée effectivement que l'an dernier où on a eu voilà, quelques soucis extra sportifs qui nous ont pas permis de faire une saison avec les objectifs qu'on escomptait. Donc voilà, une saison un petit peu plus tranquille et voilà, faire honneur à notre maillot et essayer de voilà, comme on a su le faire il y a 2 ans, remporter un titre. En tout cas, c'est l'objectif du club. Et en parlant de maillot, ça serait bien que tu me donnes le tien pour mon petit garçon qui joue au Racing. Ça serait pas comme ça. Voilà. En tout cas, Henri, qui fait partie également de la liste élite du 15 de France. Saïd Irech, Brive, toujours en top 14, place forte, le stade d'Aubélec, la reste imprenable. Il y a eu des changements, notamment le départ de joueurs cadres, Jean-Baptiste Péjoine ou Arnaud Mella. Comment s'opère la transition dans le groupe ? C'est un peu le développement durable à Brive. Toujours fidèle là et pas de bruit, mais des ambitions. Ça marche ? C'est bon ? Bonjour à tous déjà. Et ouais, c'est vrai qu'on a vécu le départ de 3 anciens, JB, Péjoine, Arnaud Mella et Guillaume Rime. Et 3 forts caractères dans le vestiaire qui vont être difficiles à remplacer. Mais bon, il y a des joueurs de bonne qualité qui sont arrivés avec eux aussi leur caractère, leur qualité. Et le but, c'est de faire en sorte que l'alchimie prenne le plus vite possible, de les intégrer au groupe de la meilleure des façons pour qu'on vive de la même façon qu'on a vécu les saisons passées,
avec l'objectif de faire un peu mieux que 8e, parce que ça fait 2 saisons qu'on termine 8e. Et voilà, tu disais forteresse imprenable, on est quand même tombé 2 fois à domicile contre Clermont et Bordeaux. Et voilà, j'espère que cette saison on va redevenir une forteresse imprenable. Saïd Iresh, et puis La Rochelle, la saison de La Rochelle, Romain Sazi, on vous demandait de vous lever, c'est un peu chaque week-end, la répétition, La Rochelle, la performance. Comment faire mieux? Finaliste, c'est l'objectif, on imagine, parce que leader de la phase régulière, et puis une saison qui forcément restera dans les annales du Stade Rochelais. Comment faire mieux? C'est sûr que le mieux, ça aurait été d'avoir le bouclier. Après, terminer premier du championnat, forcément, il n'y a aucun titre, on n'a rien gagné, donc on repart sur une autre saison. Forcément, on a mis un peu de temps à digérer cette finale perdue, mais on est fiers d'avoir été en phase finale du top 14. Donc là, on attaque cette saison avec une seule envie, c'est essayer de regoûter à ces phases finales qui sont assez magiques. Mais on va rester humble comme on sait le faire, et puis voilà, prendre les matchs déjà à la maison, essayer de tenir notre forteresse, on va dire, et puis après d'essayer d'aller grappiller des points à l'extérieur, mais on sait que ça va être compliqué. Merci beaucoup Romain. Alors on va enchaîner maintenant avec une traditionnelle boîte à questions. Le principe, vous le connaissez, c'est assez simple, on enferme 2-3 joueurs dans un endroit clos, on laisse un petit peu mûrir tout ça, mijoter, on leur pose des questions. Ouais, on les a fait boire avant et on fait surtout ça en toute fin de soirée. Regardez ce que ça donne. Tu couches avec des inconnus? Non. Bonjour, je m'appelle Rodrigo. Voilà, je sais pas. Do you know the French kiss? Mais c'est fini, hein, je vais me marier donc. Ça dépend de bière, combien de bière? That I could speak French. Oh, that is a good one. I'm gonna second that. I also want to wish to speak French. Parler anglais, non? Beyoncé. 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 Pareil. Rihanna. Beyoncé. Ça, c'est sûr. All the single ladies, all the single ladies. Bella, Bella, Bella. Fourchette. Cravate. Les deux. Cravate. Fourchette. Ah, cravate ou fourchette? Ouais, putain, moi j'étais vraiment sur la cravate et la fourchette. Ah ouais. Donc genre moi, ouais. Ouais, non mais fourchette ça va. Despacito. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. La Macarena. I see what's happening here. You're face to face with greatness and it's strange. Rammstein. Ich will. Oh shit, stop. Stop. Putain, moi je suis pas coquin, moi. Baptiste, t'es très coquin, toi, vas-y. Non. Ça marche? Ça m'a fait quelque chose, ces petits regards coquins à la fin. Je pense que je viens de changer de sexualité en direct, c'est sûr. Alors, on n'a pas compris tout à fait ce que c'était les gifs tout à l'heure. Tu n'as pas compris. Alors, parce que tu sais. Tu veux l'expliquer? Ah bah, on a un document Ouais, pour ça. on va faire la vidéo, c'est mieux, je pense. Tout comprendre sur les gifs. Ça, c'est un gif. Ça, c'est un gif. Ça, c'est un gif de gif. Vous n'avez rien compris? C'est normal, laissez-moi vous expliquer. Un GIF, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur issu des filières de formation. Pour être un GIF, il faut soit avoir validé 3 années de formation en centre de formation agréé entre ses 16 ans et ses 23 ans, soit avoir été licencié 5 saisons à la FFR avant ses 23 ans. Vous voyez, c'est simple. Alors pourquoi les GIFs? Pour développer les filières de formation, pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs et les faire grandir, et pourquoi pas jouer en équipe de France pour nous faire gagner des titres. Concrètement, comment ça se passe?
Le système des GIF s'appuie sur 3 piliers complémentaires, identiques en top 14 et en Pro D2. 1. L'effectif. 2 conditions sont requises. Au moins 55% de GIF et un maximum de 16 non-GIF par effectif limité à 35 joueurs par club. 2. La feuille de match. Chaque club doit présenter une moyenne sur la saison régulière de 14 GIF sur la feuille de match, contre 12 GIF la saison 2015-2016. 3. La carotte et le bâton. Si un club respecte le système, il reçoit des primes allant de 100 000 à 300 000 euros. A l'inverse, si un club ne respecte pas le règlement, ses droits TV et marketing seront réduits de 10% et il se verra infliger au démarrage de la saison suivante un retrait de 2 à 10 points. Bref, les GIF, c'est un système simple instauré par la LNR pour faire des championnats français une pépinière de jeunes talents et développer l'excellence du rugby français. Comme ça, tout le monde est content, comme ce GIF. Là, j'ai tout compris. Hein. Il m'a expliqué comme si j'avais 2 ans à peu près. Alors, le GIF, c'est quoi? Voilà, maintenant je sais. Ça me fait plaisir. J'aime bien quand il a dit aussi sur l'équipe de France, pourquoi pas gagner des titres. On sentait qu'il était un petit peu dubitatif, le mec. Il m'avait un peu fait flipper. C'est bien beau tout ça, les GIFs, les SMV ou je sais pas quoi, mais les fans, les mecs qui sont derrière, là, qui regardent le Facebook Live, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Il veut savoir quand c'est le match et quand c'est qu'on peut boire des bières devant le match. Alors, forcément, on fait ça dans la salle où tous les patrons de chaînes de télé sont réunis. Le top 14, évidemment, sur les antennes de Canal+, avec, comme chaque saison, des nouveautés. Alors, cette saison, le retour d'un match sur la case premium de 14h45. 2 affiches donc proposées sur Canal+. Le dimanche, le grand show du top 14, c'est le Canal Rugby Club qui encadre l'affiche donc à 16h50. Et puis il y a une nouveauté sur les antennes de Canal, c'est 3 affiches qui sont proposées en intégralité sur Rugby+, ça bouge pas, c'est décalé à 18h, et surtout qui sont proposées désormais en multiplex sur Canal+ Sport, donc le samedi à 18h. Ça sera la nouveauté dès la première journée dès ce week-end, avec notamment le match du Stade Français contre Lyon. Sergio Parissé, vous êtes dans la salle, bonjour. Sergio, il y a aussi des interrogations sur le Stade Français. C'est un nouveau cycle, un nouveau président, un nouvel actionnaire et des joueurs qui sont partis. Dans quelle disposition vous arrivez? Oui, c'est un nouveau départ. Comme tu le disais, un nouveau joueur, un nouveau staff, un nouveau président et propriétaire du club. Donc oui, avec beaucoup d'envie. Personnellement, j'ai vraiment hâte de commencer cette saison et c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes autour du club, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de départs et des joueurs importants. Mais voilà, je suis confiant et j'espère que ça va bien se passer. On va poser une question à Rodrigo Capo-Ortega qui est juste à côté de vous. Premier match, ça sera un déplacement au Racing, donc à vivre sur les antennes de Canal samedi à 18h. Le Castres Olympique qui se termine en barrage depuis 2 saisons. Un déplacement au Racing pour débuter, c'est bien ou c'est un bon moyen de se tester? Oui, je pense que ça nous oblige à être vraiment dans les sujets, d'affronter une grosse équipe comme les Racing chez eux. Donc voilà, ça me plaît, c'est motivant pour tout le monde et on est hâte de commencer le championnat. On suivra tout ça donc bien sûr en été dans la partie couverture télé, donc on va rappeler les antennes de Canal, les consultants, vous les connaissez, Sébastien Chabal, Thomas Lombard, Marc Lièvremont. Il y a également un nouveau rendez-vous, c'est le jeudi soir, une nouvelle émission, le Rugby Late Show à 22h40 pour débriefer la rencontre de Pro D2 et lancer le week-end rugby, la rencontre de Pro D2 qui se déroule tous les jeudis soirs, donc à 20h45 sur Canal+ Sport, mais on va être confraternel qui se poursuit avec vous, Géraldine, le vendredi sur Eurosport. Voilà, parce que si les gens sortent le jeudi soir, ils peuvent retrouver cette affiche en grand format sur Eurosport avec une grande soirée rugby le vendredi. On aura donc le match du jeudi en grand format, suivi des Tontons Flanqueurs, l'émission présentée par Christian Califano avec Jean-Baptiste Lafont, Christophe Moni, Olivier Mann, Jérôme Thion, Marie Sampéré, voilà, pour parler de toute l'actualité du rugby avec leur invité. Ce sera suivi de la grande affiche du vendredi en direct
des stades avec Olivier Canton, Jérôme Thion, Olivier Magnier, Cécile Gray. Et puis dans la foulée, alors tous les matchs, vous pouvez les retrouver évidemment sur le player tous les vendredis. Et dans la foulée, je vous retrouverai avec Arnaud Beurdelet et nos consultants pour Soir de Pro D2, tous les résumés de la soirée avec la meilleure affiche aussi du player en grand format. On retrouvera tout ça aussi le samedi et puis le dimanche, le dernier match de la journée avec une nouveauté cette année. On pense aussi à nos amis internautes et à ceux qui sont sur le digital avec une émission tous les jeudis avec Raphaël Poulain donc sur eurosport.fr. Voilà. Et petite mention à Sergio, la culotte bavaroise vous va super bien. On a vu, magnifique. De près, c'est incroyable. Alors, tu as oublié deux trucs. T'as oublié deux trucs sur les diffusions télé. Déjà, parce que vous avez tous vendu votre crèmerie, mais il y a aussi France 3 qui diffusera la Pro D2. On ne travaille pas encore à France 3. Et oui, pas encore. Et Jackie Michel aussi qui diffusera les troisièmes mi-temps. Voilà, donc ça c'est assez important, s'il fallait le noter. Alors, il nous reste des dates clés à voir pour cette année, parce qu'il n'y aura pas que des matchs, il y aura aussi d'autres choses. Oui, les rendez-vous traditionnels de la saison rugby avec notamment au mois de septembre la nuit du rugby qui va retrouver l'Olympia. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les lauréats, le meilleur joueur de la saison dernière en top 14 en Pro D2. C'est ouvert sur les réseaux sociaux. Pour le reste des rendez-vous de la saison, c'est en images qu'on le découvre. Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous ennuyer pour cette saison 2017-2018. Alors à vos agendas pour les rendez-vous rugby. Rendez-vous le 18 septembre pour la soirée annuelle des récompenses du Top 14 et de la Pro D2 avec certains votes ouverts aux fans. Le 15 novembre sera désigné le pays organisateur de la Coupe du Monde 2023 de rugby et on croise les doigts pour que ce soit la France. Le week-end du 5 mai, rendez-vous pour la finale de Pro D2 qui désignera le champion de France de la compétition. Place au match d'accession entre le 13e de Top 14 et le finaliste de Pro D2, ce sera le week-end du 12 mai et le vainqueur jouera en Top 14 la saison suivante. Le week-end du 26 mai, c'est le grand rendez-vous des demi-finales du Top 14. Cette année, vous le savez déjà, elles se joueront à Lyon. Et enfin, la date à retenir par-dessus tout, le rendez-vous de la saison, ce sera le samedi 2 juin pour la finale du Top 14 au Stade de France. C'est parti pour une saison pleine d'émotions. Et avant de clore, voilà, petite question avant de clore oui, la question conférence. Internet, on arrive à la fin, il reste des questions Internet. Les gens ont des questions. Alors, Alix-8DBL, excellent pseudo. Question pour Sergio. Est-ce que toi et tes copains, vous vous rhabillerez comme ça pour fêter l'Oktoberfest à Jambouin? Pourquoi pas? C'était pendant ce petit stage qu'on a fait en Allemagne, un petit clin d'œil pour notre nouveau propriétaire. Donc, ouais. Donc on voit bien Julien Arias surtout, voilà, qui porte très bien. Donc non, pourquoi pas? On va ressortir ça à Jambouin, je pense, cette année. Sacré fêtard, les Allemands. Tout de suite, tu vois l'ambiance. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question Internet? Oh, la magie de la technique, c'est incroyable. Pierre Lerninck. Bonjour Sergio encore. Manifestement, on connaît votre passion pour les drops. Les avez-vous bossés cet été? Non, cet été, j'ai eu la naissance de mon fils à mi-juin, donc j'ai plutôt changé des couches, j'ai fait des biberons, donc je ne suis pas tapé de drop. Parfait, mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il nous reste une petite question? Non, on passe à la fin. On va finir en beauté. On va finir avec le Big Boss. Ah si, il nous reste une question. Capot. Alors, Rodrigo, Castres aurait pu aller beaucoup plus loin l'année dernière. Que faut-il améliorer cette année pour aller en finale? Mettre plus d'essais que les autres. Non, oui peut-être, ça aussi. Mais non, être plus constant et régulier et pas avoir des hauts et des bas. Je pense que ça nous a joué contre. Voilà. Voilà. Fin des questions internautes. On touche bientôt à la fin. Tout le monde est triste. Mais on va finir en beauté avec le Big Boss et interviewer Monsieur Paul Gauze. On applaudit! Alors, je crois que Géraldine a eu plus d'applaudissements que vous. C'est dommage. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, est-ce que, moi j'en doute pas, mais est-ce que le Top 14 est encore le meilleur championnat du monde? J'espère que c'est une affirmation et pas une question. Hein?
Oui, donc on le voit avec la pléiade de joueurs que nous venons de voir, dont nous pouvons nous apercevoir que encore le top 14 possède les meilleurs joueurs du monde. Les résultats aussi, puisque sur les 5 dernières années, les meilleurs résultats ont été faits par les équipes françaises. Et puis le fait que nous voyons que les équipes françaises ont pratiqué du beau jeu et que celles qui pratiquent du beau jeu ont brillé aussi bien en Coupe d'Europe qu'en top 14. Donc, tout ça me fait dire que le top 14 est encore, et je pense pour un certain temps, le meilleur championnat du monde. C'est tout à fait clair. Bon, en tout cas, j'étais convaincu. Est-ce qu'il y a des règles que même vous ne comprenez pas? Très honnêtement. Vous parlez des règles sur le terrain ou en dehors dans le rugby, parce qu'il y a peut-être certaines que je ne comprends pas. J'essaie de me tenir informé et de connaître à peu près toutes les règles, mais vous savez, le rugby c'est un sport particulier, il faut être toujours très méfiant par rapport aux règles du rugby. Vous savez, un sport qui vous demande d'avancer en faisant des passes en arrière, il faut toujours s'en méfier. Donc, c'est pas très évident de connaître particulièrement toutes les règles à tout moment, mais enfin, j'essaie de me tenir au courant. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, vous me perturbez. Vous êtes de près là. Oui. Est-ce que vous pensez que le rugby est au max de sa popularité en France, ou est-ce qu'on peut encore faire mieux, même si c'est déjà beaucoup? Vous savez, on peut toujours faire mieux, quel que soit le niveau, mais je pense que justement la qualité du jeu, les nouvelles dispositions qui ont été prises aussi bien en top 14 qu'en D2 vont permettre d'améliorer le jeu, donc de faire que le rugby soit encore plus attractif. La convention avec une équipe de France qui, j'espère, va améliorer encore ses résultats, et donc on sait toujours qu'une équipe nationale qui marche est toujours attractive pour un sport. Et puis les expositions dont on vient de parler, aussi bien de Canal+, avec 2 matchs sur Canal+ Premium, que les efforts que font nos autres diffuseurs, Eurosport ou FR3. Donc tout ça, je pense, va faire que la notoriété du rugby sera encore en progression dans les prochaines années, cette saison et les prochaines années. Alors, vous n'avez pas vraiment le droit, mais est-ce que vous avez un pronostic pour les champions Pro D2 Top 14, juste entre nous? Hormis l'USAP. Voilà, hormis l'USAP et Clermont, qui ce sera? Justement, vous me coupez l'herbe sous les pieds parce que j'aurais dit les deux là, donc je réponds pas. Voilà, voilà. Je pensais à Clermont et je pensais à Perpignan, sans chauvinisme aucun, mais voilà. Donc c'est ce que j'envisage. Mais vous savez, entre ce qu'on imagine dans le sport et les résultats, il y a souvent un écart important. Donc on a aussi bien en top 14 qu'en Pro D2 beaucoup d'équipes qui peuvent être championnes de France. Je pense qu'on va avoir des championnats comme les saisons précédentes très serrés, qui se joueront sur un coup du sort à un point près pour les classements. Donc c'est très très difficile, hormis la plaisanterie, de faire des pronostics à ce jour. Bon, merci Président, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette webconférence, presque, on touche à la fin. Bon, on va remercier tout le monde. On va remercier la LNR évidemment, le président Paul Gauze, Emmanuel Échalier, Thomas Auton, Emmanuel Varan, toutes leurs équipes. On va remercier les joueurs d'être venus. Merci beaucoup, ici, tous les partenaires du Top 14 et de la Pro D2, les diffuseurs également, et puis les internautes, tous les internautes. Oui. Et tous les gens journalistes qui sont présents ici. On précise d'ailleurs qu'on pourra retrouver tous les joueurs maintenant. Pour les journalistes, les joueurs sont disponibles à l'extérieur pour répondre à toutes les questions. Merci à vous Urbain pour votre première dans cette... C'était fabuleux. Ça va aller ? Un excellent moment. J'ai passé un bon bisutage. Le début était compliqué pour tout le monde, mais très bon bisutage en votre compagnie. Et mention spéciale aux équipes techniques qui ont réussi quand même une prouesse. C'était pas évident, donc on les remercie ce soir. Merci à vous. Merci à vous tous. Ce soir, cet après-midi. On fait l'apéro ? Apéro. Okay. C'est parti, tu serves. Donc on fait tout en fait ici. C'est ça, il faut tout bosser.